Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les âmes, salut vos âmes, je me permets de vous rappeler à chaque fois, cela veut dire le verbe salvateur, salut salvateur, sauvez votre âme. Hein. Bonjour Voilà. à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de te retrouver Jacques-Christian Roy aujourd'hui. Tu vas encore une fois de plus nous apporter tes lanternes, tes lumières. Alors aujourd'hui, j'avais pensé à un sujet, et d'ailleurs ça m'a échappé, vois-tu. Ça, c'est toi, t'en fais beaucoup à la fois. Alors si ce à quoi tu as réfléchi t'a échappé, je vais te dire ce que j'ai capté de toi. Ah, La libération de l'esprit, la libération de l'âme. voilà, la Est-ce que libération ça de te l'esprit, plaît? la libération de l'âme. Ah oui, ça me plaît ça. Alors, bonjour Jacques-Christian Roy. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler de la libération de l'âme, la libération de l'esprit, nourrir son esprit, comment se libérer des blocages, comment se libérer des tensions, de tout ce qui nous obstrue et qui nous empêche d'aller dans cette libération de l'esprit, dans la libération de l'âme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vous empêchent. C'est pour ça que vous êtes paralysé. Et c'est parce que vous êtes paralysé qu'on vous a dit « Lève-toi et marche, homme de peu de foi ». C'est pas par hasard. Hein. Tout s'enclenche très bien. Alors, libération de l'âme, libération de l'esprit. Bien sûr que c'est un souhait, c'est un désir. C'est un désir que l'humanité tout entière émet, le verbe émettre, en étant toujours demandeuse. Mais il ne s'agit pas de demander, il s'agit de pratiquer sur soi. Et je me permets de vous rappeler que, comme je viens de le dire à l'instant, c'est vrai que vous êtes paralysé quelque part, vous êtes bloqué dans votre évolution. Mais c'est normal. Vous fonctionnez sur des fausses valeurs de vie, autrement dit des fausses compréhensions des messages originels. Je vous parle de paralysie et je vous dis c'est normal, c'est pour ça qu'on vous a dit lève-toi, marche et lève-toi homme de peu de foi. Dans les messages originels, c'est-à-dire des messages de bonne gestion de vie, il y a toute une compréhension que j'ai abordée depuis des années, dans nos émissions, dans d'autres émissions, mais avec toi Sophia aussi, c'est le sujet de l'émotionnel. Or, il vous a été dit, ne faites pas d'église, de chapelle. Or, vous avez justement fait des églises et des chapelles qui s'appellent des systèmes religieux. Et il vous a été dit, donc ne faites pas d'église, ne faites pas de chapelle, autrement dit, ne faites pas de système religieux ou ne marchez pas dedans les systèmes qui sont déjà en place pour ceux qui n'ont pas compris le sens originel des messages. Donc ne marchez pas avec eux, ne marchez pas dedans, sinon cela va immédiatement déséquilibrer votre psycho-émotionnel et votre psycho-affectif. Et écoutez et entendez. Et comme par hasard, lorsque l'émotion grandit, l'esprit critique diminue. Oui. Et lorsque l'esprit critique diminue, c'est bien parce que vous avez laissé les émotions vous atteindre, vous déséquilibrer. Et vous avez été éduqué dans l'émotionnel complètement déséquilibré. Je répète, lorsque l'émotion grandit, augmente, l'esprit critique diminue. Regardez dans tous les systèmes religieux, on vous fait déséquilibrer les foules.
Alors les uns vont tomber à genoux, les autres chantent ensemble en pleurant, alors que la vie est très belle, je ne vois pas pourquoi on pleure. Les autres vont se flageller, se donner des coups tout seuls, tellement ils sont déséquilibrés dans leur émotionnel. Mais qui les déséquilibre? Les systèmes religieux. D'où le fait que je vous explique sans arrêt que l'athéisme, c'est votre seul chemin pour vous sauver. Les systèmes religieux ne font que vous désunir, Désinformé. vous déséquilibrer, et à partir de là, vous manipulent dans le psycho-émotionnel et dans le psycho-affectif en faisant croire à des tas de choses que vous appelez Dieu. Oui. Mais je me permets de vous dire au passage que partout on vous parle de Dieu, mais on ne vous parle jamais du même. Non. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le Dieu dont moi je vous parle n'est pas votre Dieu à vous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et on vous a même expliqué que Dieu avait 99 noms, plus un secret. Or, les 99 noms de Dieu, c'est ni plus ni moins des jeux d'esprit, de numérologie. 99 plus 1 secret, ça fait 9 plus 9, 18, plus 1, 19. 19, c'est ou le soleil en numérologie, en tarologie, ou également 9 et 1, 10, le divin. Or, qu'est-ce que le divin? C'est l'être qui évolue. Or, le nom... C'est la roue de la vie, le 10 dans le tarot de Marseille. C'est la roue de la force. Les 99 noms de Dieu plus 1 secret, qui n'est en rien secret, revient à vous faire comprendre que 18, ça fait 19. Mais si vous prenez que 18 seul, c'est 1 plus 8, et 1 plus 8, ça fait 9. Or, Dieu, ce que vous appelez Dieu, en fin de compte, c'est devenir neuf, c'est devenir nouveau, neuf. L'homme neuf, c'est l'homme nouveau. Sortir de l'œuf. C'est-à-dire s'éclairer, comme l'ermite, éclairer son propre chemin, qui même me suit, avec sa lanterne. Donc vous voyez que, tu me disais, Jacques, peux-tu nous parler de la libération de l'esprit, la libération de l'âme? Bien sûr, c'est d'une facilité déconcertante. Pour cela, il faut que vous rééquilibriez votre psycho-émotionnel et votre psycho-affectif, et par là même que vous vous leviez pour marcher. Mais ça, personne ne le fera. Ceux auprès de qui vous allez et qui vous disent « priez, priez tel saint ». Quel saint? C'est quoi encore ces histoires de se moquer de vous à outrance? Priez tel saint, priez la Bible, le Coran. Mais la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, tous ces écrits peuvent être résumés en une feuille de cigarette, de papier à cigarette. Mais ils ont été compliqués volontairement pour vous perdre. Donc pour libérer son esprit et son âme, libérer vos esprits et votre âme, pour les sauver, il faut que vous fassiez tout un chemin inverse. Mais là, encore une fois, ce n'est pas en 15, 20, 30 minutes que je peux rentrer dans les petits détails. Là, je vous indique les voies principales. Parce qu'en fin de compte, comme je le disais à l'instant, le respect des femmes et des enfants, c'est la clé de la libération des esprits déséquilibrés. Mais pour arriver à la libération des esprits et des âmes, en ayant le respect des femmes et des enfants, autrement dit, ceux qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus fragiles d'entre nous tous, eh bien pour cela, il faut s'éloigner absolument de tous les systèmes religieux qui ne font que des guerres, avec des masques de beauté qui font penser qu'ils sont des êtres, mais d'une bonté, mais d'une gentillesse. Or, ce ne sont que des manipulateurs. Alors, il vous reste une chose par rapport à tout ce que je dis, c'est
de rester dans votre crédulité en vous disant « Mais ce roi-là qui parle, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il veut nous emmener où? Mais moi, je vous emmène nulle part, je marche tout seul. Si vous marchez derrière moi, tant mieux. Vous ne marchez pas derrière moi, tant mieux. Ça ne me change rien. Mais la crédulité que vous avez envers moi engendre la crédulité. C'est-à-dire, plus vous êtes crédule envers celui qui vous dit par où aller, plus vous êtes crédule, plus vous serez crédule. Et vous savez ce que donne la crédulité comme maladie mentale? Eh bien, la crédulité crée une maladie mentale qui s'appelle l'hypocrisie. Vous êtes enfoncé au-dessus de votre tête dans l'hypocrisie actuellement. Alors, si vous voulez en sortir, vous êtes obligé de prendre le chemin que je vous indique. Vous voulez, tant mieux, vous ne voulez pas, tant mieux. Mais encore une fois, vous souffrez pour rien, et longtemps pour rien. Donc la libération de l'âme et de l'esprit passe par un rééquilibrage du psycho-émotionnel et du psycho-affectif, et par le fait que vous allez retrouver un esprit critique qui va faire de vous des êtres qui vont se lever et marcher seuls, et non pas dans l'émotionnel et dans l'affectif. C'est bien pour ça que la libération, on l'a bien compris, Jacques, ce que tu veux nous dire, c'est que la libération de l'esprit passe tout naturellement par le fait de se déconditionner de tout ce qu'on se déconditionner de tout ce qu'on nous a inculqué, aussi bien dans notre éducation religieuse que dans notre éducation en général, pour nous permettre de se libérer de ces entraves, qu'on nous a des ancrages, mais des ancrages qu'on nous a inculqués depuis des centaines et des centaines d'années, pour ne pas dire des centaines de siècles. Oui, tout à fait, tout à fait. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en retrouvant votre esprit critique, vous retrouverez aussi le sens de la vérité. Et je dis bien la vérité, parce qu'il n'y a qu'une vérité sur Terre, et non pas chacun sa vérité. Cela, c'est encore de l'hypocrisie totale. Il n'y a qu'une vérité, et la vérité subsiste d'elle-même. Et ce n'est pas parce que on prend la vérité pour une erreur qu'elle n'existe pas, qu'elle ne se voit pas, la vérité. Moi, je vois autour de moi, avec mes yeux, avec mes oreilles, j'entends, et j'entends bien que les menteurs mentent, et j'ai pas besoin qu'on me dise qu'ils sont menteurs, je vois bien qu'ils mentent du matin au soir, je vois bien qu'ils manipulent du matin au soir. Et vous, il faut qu'on vous dise c'est un menteur, pour que tout d'un coup vous découvriez que celui qui ment est un menteur. Mais comment faites-vous pour en être arrivé là? C'est pour ça que je vous dis, la vérité subsiste d'elle-même. La vérité n'a pas besoin, ne devient pas une erreur parce qu'on ne la voit pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas la vérité qu'elle n'existe pas. Elle existe, la vérité. Et la vérité, c'est accepter de prendre conscience que vous vous êtes fait manipuler. Oui. Bien sûr que ça va faire un peu de mal à votre ego, mais c'est rien du tout, puisque l'ego est une illusion. Tout à fait. On s'est laissé bercer, c'est-à-dire que notre mental, notre âme, elle s'est laissée manipuler par toutes ces doctrines. Voilà, par tous ces enseignements. Voilà. Alors, manipulé par des manipulateurs, c'est normal. Qui sont les manipulateurs? De tout temps, il y aura des esprits, je vais dire, qui se mentent à eux-mêmes. Ça s'appelle mythomane. Il y a des êtres qui sont des mythomanes, qui sont des esprits déséquilibrés et qui mentent donc à autrui qui veut bien les écouter. Mais cela veut dire que vous n'avez pas de discernement. C'est amusant ce mot, je vous l'ai expliqué, il y a des tas de réunions déjà. Discernement, cerner, cerner la partie divine d'un humain et sa partie ombre. Si vous ne cernez pas la partie ombre et divine d'un être humain, vous croyez tout ce qu'il vous dit. C'est les fameuses croyances. C'est les fameuses croyances. Donc vous n'en sortez pas. Alors,
Ceux qui entendent ce que je dis comme juste, qu'ils se mettent en marche. Je suis prêt à répondre à des tas de questions. Je suis prêt à tout décortiquer. Et je vous montrerai que tout est symbolique et que tout a pour effet de vous montrer et la lumière, mais également l'ombre. Le gros problème, c'est que vous avez très souvent choisi l'ombre parce que c'est la facilité. Parce que c'est la facilité et surtout que vous êtes tellement plein d'ombre que la lumière, ça vous fait peur, ça vous aveugle. Vous ne la supportez pas parce que vous êtes vous-même plein d'ombre. Alors arrêtez de souffrir. Quand vous en aurez assez, levez-vous et marchez. Écoutez les émissions que nous faisons. Et vous verrez que quand je vous parle d'hypocrisie, de vérité, de croyance, de manipulation, vous verrez que vous êtes vraiment en plein dedans. Sur ce, les amis, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et j'espère avoir expliqué dans un temps très court, donc je ne peux pas expliquer beaucoup, quel est le sens du mot de ce que vous appelez Dieu, quels sont les déséquilibres mentaux issus de ce que vous pensez être Dieu et comment s'en sortir. En tout cas, on a très bien compris, Jacques Christian, c'est que nous avons tous notre part de clair-obscur. Il faut aller du clair, il faut remplir le clair de toute cette obscurité qui nous est donnée par notre éducation religieuse, familiale, éducative, enfin tout ça. Et on doit passer de cette ombre à la lumière. Voilà. C'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois lorsque je vous ai dit on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Ou on choisit le maître de l'ombre, ou on choisit le maître de la lumière. L'ombre, c'est vos souffrances. La lumière, c'est la délivrance. On ne peut pas avoir deux maîtres. Le chiffre 2. Il faut choisir dans la vie. Ou alors il en faut un troisième. Il faut créer un équilibre. Ah, l'équilibre, ah ben oui, se maintenir entre les deux. Tout en sachant qu'il vaut mieux pas aller du côté ombre, parce que plus l'on évolue, plus le maître de l'ombre, qui n'est pas un être qui existe, mais va faire que vous allez souffrir de plus en plus rapidement et fortement. C'est ça, attends 2 minutes. Ah oui, allô? Oui, bah du coup j'ai attendu, puis là je suis en train de faire une vidéo. Ah, ça va être difficile, sinon ça sera demain au tout début d'après-midi. Oui. 13h30. Bah super, Frédéric, à demain. C'est une dame qui devait venir, puis elle n'est pas venue, puis maintenant elle vient en retard. Bon ben voilà. Alors oui, donc voilà, il faut passer, voilà, le rééquilibrage. Il vaut mieux quand même être plus dans la lumière que dans l'obscurité, surtout si on veut voir clair, parce que sinon on risque de se cogner. On n'a pas les yeux des chats. Alors les chats, ils voient la nuit. Nous, on ne voit pas la nuit. Il nous faut la lanterne de Jacadi. Voilà, très juste, de Jacadi. Le roi Jacadi. Bon, sur ce, eh bien, Sophia. Alors, on invite tout. J'ai répondu à tes questions. Oui, on invite tout le monde à aller voir la vidéo que nous avions fait le jeudi 18 juin, qui pour des raisons X, Y, Z, j'ai pas pu mettre la vidéo, mais depuis ce matin, elle est disponible sur les réseaux sociaux. Très intéressante, puisqu'en faisant le montage, j'ai pu réécouter à tête reposée. Aujourd'hui, cette émission qui porte sur la libération de l'esprit, on l'a compris, pour se libérer. Pour libérer son esprit des entraves, il faut passer de l'ombre à la lumière. Alors, tous à vos pinceaux, tous à vos inspirations. Jacques a dit, il n'y a plus qu'à suivre ses conseils, ses lumières, ses lanternes. Merci à toi, Jacques Christian. Merci, Sophia. Salut vos âmes à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt à tous. Merci de nous suivre. À très vite.